Coucou les amis cocottes, c'est Carole du blog thefamilycocotte.com. J'espère que ça va. Pour commencer, je t'invite à venir faire un tour sur le blog. Donc comme je disais, www.thefamilycocotte.com. J'offre en ce moment 2 e-books gratuitement concernant la propriété et les utilisations des divers produits qui peuvent être utilisés pour le zéro déchet, et également recevoir l'e-book concernant les 2 méthodes et les 8 astuces pour le zéro déchet. Alors aujourd'hui, je te propose de venir faire un tour dans ma cuisine pour voir un petit peu ce que l'on peut avoir dans une cuisine familiale. Donc je dis bien familiale puisque j'ai 3 enfants, et puis que l'on est amené souvent à cuisiner avec les petits bouts de chou. Donc maintenant, je te montre notre cuisine. Donc alors voilà la cuisine. En ce moment, on est en travaux. Il y a la partie crédence que tu peux voir ici qui n'est pas finie, mais on est en bonne voie. Et puis Monsieur Cocotte va donner toute son énergie pour nous faire ça rapidement. Alors pour débuter la visite de la cuisine, je te propose de commencer par le point d'eau, puisque c'est quand même un point stratégique au niveau d'une cuisine. Donc je vais te présenter aussi les produits qui se trouvent autour de ce point. Donc pour commencer, je te présente la petite tablette que j'ai ici avec le savon de Marseille qui est là, et puis également un pouce-pouce avec un mélange au savon noir, puisque c'est quelque chose que les enfants aiment, d'avoir les mains qui moussent, etc. Donc c'est quelque chose que j'ai fait aussi par rapport à leur demande. Et puis j'ai également ces petites brosses qui permettent de faire la vaisselle, ainsi que cette brosse-ci pour les mains. Donc très pratique, notamment pour les enfants ou même pour moi. Ces bouteilles d'eau-ci sont très importantes, puisqu'en fait c'est les bouteilles d'eau qui sont utilisées pour la famille toute la journée. Je laisse les bouteilles d'eau ouvertes pour que l'eau puisse s'aérer, et puis pour que le goût en fait puisse être le plus neutre possible. Donc c'est de l'eau du robinet que je laisse en fait à l'air libre. Je laisse en général minimum 2 heures avant de la boire. Donc comme tu peux le voir, j'en ai 4, et c'est vrai qu'elles sont à l'air libre, et quand vraiment j'ai besoin d'avoir de l'eau très fraîche, je mets ces bouteilles d'eau dans le réfrigérateur. Alors par la suite, notre cuisine, on va trouver juste derrière moi la plaque de cuisson. Alors la plaque de cuisson, c'est la plaque que l'on a récupérée de notre ancienne cuisine. Là je vais ouvrir le placard. Donc comme tu peux le voir, on va retrouver ici la poubelle. Ok, on est dans une démarche zéro déchet, mais on est quand même une famille de 5 personnes, donc la poubelle c'est quelque chose que l'on n'arrive pas à se passer. J'aimerais la diminuer encore, hein, vraiment, mais c'est quelque chose pour le moment. On remplit cette poubelle à peu près, je dirais, tous les 15 jours environ. Bon, ici à la caméra comme ça fait un peu fouillis, mais on va retrouver en fait tous les produits ménagers dont on a besoin, comme le produit de la vaisselle. Ici j'ai du bicarbonate, et sans oublier le fameux spray magique multi-usage qui est super facile à faire. D'ailleurs, tu peux trouver la recette sur le blog dans l'espace les clean recettes. Allez, maintenant on attaque les tiroirs. Alors ici, on va retrouver tout ce qui est en fait ustensiles de cuisine, les fameuses gourdes pour les goûter, et puis tous les instruments que l'on peut avoir besoin en fait au quotidien. Alors j'essaye un maximum de privilégier l'inox. Je referme celui-ci et nous allons passer à celui du dessous. Alors ici, on va retrouver donc les diverses casseroles. Donc ici, en fait, j'en ai tout simplement 3. Bien sûr les couvercles qui sont avec. Les accessoires de ce joli monsieur ici. Et puis les casseroles. Voilà, ça c'est très simple. Vous voyez, il faut rester vraiment dans la simplicité. Après, ici à gauche, on va retrouver la cocotte. Ici un couvercle qui ne passait pas en haut. Passoire, tout ce qui est aussi planche de travail ou planche à découper.
On en a plusieurs, on en a même... donc celle-ci, on l'a gardée aussi, puisqu'en fait, on les avait et ça permet vraiment de protéger aussi le plan de travail de la cuisine. Ici, on a un appareil à gaufres et à croque-monsieur que l'on avait en fait avant de découvrir le zéro déchet. Puis ici, on a le grille-pain toaster. Donc ça, en général, il est sorti le week-end. Alors après, comme pour le lave-vaisselle, le four également, c'est un four neuf puisque on a essayé de trouver une alternative par rapport à nos critères sur de l'occasion, mais on n'a pas réussi à trouver. Donc on est parti sur quelque chose de neuf. Allez, on continue la visite. On a ici en fait le tiroir sous le four, pardon, qui est là. Et donc là, on a les plaques en silicone, les plaques à pizza. Allez, on continue la visite. Il reste plus que quelques placards. Alors ici, tu me diras, c'est pas franchement tout inox et tout zéro déchet. Mais il y avait quand même beaucoup de choses qu'on avait avant. Et puis, plutôt que de jeter, je garde. Alors ça, c'est quelqu'un de la famille qui nous l'a donné. C'est un gros rouleau de cellophane. Je m'en sers quasiment jamais. Mais maintenant qu'il est là, je vais pas le jeter. Là, on a tout ce qui est pic à brochettes. Parce que quand on fait des brochettes, c'est quand même carrément plus sympa d'avoir des pics réutilisables. Ici, en fait, ça, c'était d'un ancien robot culinaire qui a rendu l'âme. Et j'ai gardé cette partie-ci, puisque ça permet en fait de presser les agrumes, presse purée, tout, en fait, les petits plats qu'il peut y avoir. Ici, j'ai tout ce qui est aussi petite boîte pour les goûters des enfants, les différents, quelques ramequins. Et j'ai également une mandoline qui a été achetée d'occasion aussi. Ici, alors, l'antre du zéro déchet. Ma foi, il y a quand même quelques petites choses à régulariser, hein, n'est-ce pas? Par contre, on peut voir quand même qu'il y a quand même beaucoup de choses en zéro déchet. Ici, on va trouver les bougies d'anniversaire, tout ce qu'il faut pour les fruits de mer, parce que oui, en bon breton, on adore ça. Tout ce qui est petit pic en bois, ça c'est utilisé aussi pour l'apéritif. Et puis ici on va trouver en fait le bicarbonate de soude pour faire à manger, du gros sel parce que le gros sel j'ai pas encore trouvé en vrac. Et puis voilà, ici là c'est de la poudre de tomate séchée que j'ai faite. Il y a 2-3 petites choses voilà qu'on peut trouver. Ça c'est le beurre, enfin the beurre pardon parce que franchement bon breton. Et puis en fait on va trouver aussi tout ce qui est épices en vrac. Alors ça, mais on me l'a donné. Donc du coup, je l'ai mis de côté et puis je l'utilise pas spécialement. Mais bon, plutôt que de jeter, on va le laisser. Il pourra peut-être servir un jour. Malgré tout, je suis en train de contredire complètement ce que je fais d'habitude. Ici, du laurier. C'est pareil, hein, le laurier, on peut le trouver différemment, mais c'est vrai qu'il y a des fois, on en a besoin. Alors la partie de droite, c'est un petit peu moins zéro déchet. Et encore, je trouve qu'on est plutôt pas mal du tout. On va avoir tout ce qui était en vrac. Et puis après, on a le miel, la pâte à tartiner. Ici, ça, c'est des épices pour faire du pain d'épices que j'avais pas trouvé en vrac non plus. J'essaye tout le temps, vraiment tout le temps, de trouver en vrac. Mais c'est pas évident. Le chocolat en poudre, on peut en trouver en vrac, mais concernant le chocolat pour les enfants, quand c'est trop cacaoté, ils aiment pas. Donc c'est une des seules choses où voilà, le chocolat pâtissier, quand je peux, je prends en vrac. Là, en fait, il avait fallu, j'explique hein, aussi pourquoi on retrouve des fois des emballages ou des produits qui sont pas vrac. Tout simplement parce que on n'a pas de magasin vrac vraiment à côté de chez nous. Et par exemple, pour cette tablette de chocolat ou ces carrés de sucre, je ne vais pas spécialement faire des kilomètres pour aller chercher des produits en vrac. Et là, on arrive dans le dernier tiroir, donc avec toutes les huiles que l'on peut trouver, les grands saladiers,
les thermos et outre gourdes. Alors oui, il y a encore du plastique, hein. Il a une belle part ce plastique, mine de rien. On a vraiment du mal à l'éliminer complètement, mais on essaye, on essaye. Et puis au niveau de la cuisine, comme tu peux le voir, il nous reste encore des moules en silicone. Bon, au fur et à mesure, on arrivera peut-être à les enlever. Je vais te montrer un petit peu parce qu'on a une partie aussi de notre cuisine qui est, je dirais, plutôt au niveau du salon. Mais alors, je vais essayer d'avancer un petit peu pour que tu puisses voir. Voilà. Donc cette partie-ci, en fait, qui est l'îlot, et ben tout simplement, plutôt que d'avoir un buffet dans notre salon qui réduirait cet espace, on a privilégié vraiment d'avoir en fait notre buffet intégré dans la cuisine. Donc alors ici, si on ouvre, tadam, on a toute notre vaisselle. Donc ici, on va avoir tout ce qui est assiettes creuses, les assiettes plates. Alors le gros trou ici, il ne faut pas vous inquiéter, hein. Il y a le lave-vaisselle qui est plein, donc ça tourne. Et puis il y a quand même des produits, tu me diras, oh, c'est peut-être pas la peine d'en avoir autant, mais on les avait avant d'entamer la démarche zéro. Alors, une question subsiste, mais où est passé mon réfrigérateur? Alors pour ça, je t'emmène un petit peu. Ah oui, toujours faire attention au marchepied, ne pas se prendre les pieds dedans, puisque à la maison, on essaye vraiment de faire la cuisine avec les enfants. Donc le marchepied est vraiment indispensable et ça permet aussi de faire participer les enfants tout simplement à la vie de la cuisine, leur montrer, leur faire sentir, découvrir aussi. Et donc, on est dans l'arrière-cuisine où l'on va trouver notre machine à café qui moule grain, et ça, on l'a acheté d'occasion aussi. Le frigo qui est un frigo d'occasion, donc là, c'est pareil, comme je te dis, hein, dès qu'on peut trouver des choses d'occasion, on le fait. Après, on continue. Ici, on a tout ce qui est fruits et légumes. Là, c'est pareil, on continue. Des légumes. On est des gros mangeurs de légumes. Ici, pas zéro déchet, mais le bidon de vinaigre, indispensable. Alors ici, je vous montre tout le vrac que j'ai à la maison. Voilà. Donc ça va des produits salés aux produits un peu plus sucrés. Puis en haut ici, on va retrouver les meubles que l'on avait dans notre ancienne cuisine, qu'on a mis en fait dans l'arrière-cuisine. Donc tout simplement, hein, on va trouver tout ce qui est verre, on va dire occasionnel, et puis diverses boîtes de conservation. Ouais, c'est ça. Diverses boîtes de conservation, et puis également tous les bocaux que j'utilise au quotidien. Alors tu me diras, hey Carole, dans ta cuisine tu peux faire encore plus minimaliste. Je te dirais que oui, mais après, moi dans ma vie de famille, pour mes enfants, pour mon mari, c'est ce qui nous convient le mieux. Il y a eu déjà plusieurs désencombrements, plusieurs tris dans notre cuisine. Je dirais qu'en tout, on a dû en faire au moins 4 ou 5 avant d'arriver à ce résultat. Et puis, c'est vraiment des choses qu'on utilise régulièrement. Il y a quand même la plupart des choses aussi que l'on aime faire avec les enfants. J'espère que la visite de ma cuisine t'a plu. N'hésite pas à liker la vidéo avec un pouce vers le haut pour dire que ça t'a plu, si t'as aimé. Abonne-toi à notre chaîne YouTube pour suivre nos aventures zéro déchet, et puis également pour suivre notre vie de famille et toutes les astuces. Tu peux aussi nous retrouver sur le blog thefamilycocotte.com. Je te souhaite une très belle journée. À bientôt. Ciao!